Bienvenue dans Les Macénariums de Caroline. Conteuse pour petites et plus grandes oreilles. Prenez place, je vais vous raconter 12 en voiture de poste, d'après Hans Christian Andersen, raconté par Anne Lanoé, illustré par Sébastien Chebray. Ce soir-là, il gelait à pierre fendre. Le ciel d'hiver était si pur que les étoiles scintillantes semblaient se détacher dans le firmament. Tout était calme. Quand un pot de cendre fut jeté contre une porte, puis un autre. Et paf, on tira des pétards. C'était la nuit de la Saint-Sylvestre, et les 12 coups de minuit sonnaient. Les gens levaient joyeusement leurs verres, et partout dans les maisons on entendait « Bonne année, bonne santé ! De l'amour, de l'argent et la fin des ennuis !» Au même moment, la voiture de poste s'arrêta aux portes de la ville avec 12 passagers, 12 voyageurs. Qui étaient-ils ? Ils portaient avec eux un passeport et des bagages, des cadeaux pour toi et moi et pour tout le monde dans la ville. Mais que voulaient donc ces étrangers et qu'apportaient-ils ? « Bonjour !» dirent-ils aux gardes qui se tenaient près de la porte de la ville. « Eh oui, bonjour !» leur répondit-il, car minuit avait sonné. « Votre nom, votre profession ?» demanda le garde au premier voyageur sorti de la diligence. « Voyez mon passeport, je suis... moi !» C'était un grand gaillard, habillé d'une peau d'ours, avec des bottes de neige. « Je suis l'homme de tous les vœux. Viens avec moi et tu verras ce qu'est le nouvel an. J'offre des cadeaux et je donne des balles qui font ma réputation. Je suis généreux, magnifique, prospère. Je m'appelle Janvier. Et pour bagages, je n'ai que des factures. » Le deuxième voyageur se présenta ensuite. C'était un plaisantin, directeur des comédies, des bals masqués et de toutes les festivités que l'on peut imaginer. Le prince Carnaval. « Voyez-vous, ma vie est trop courte, dit Février. C'est moi qui vis le moins longtemps de toute la famille. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Moi, je n'irai pas plus loin que 28 jours. Disons 29, si l'on m'accorde un jour de plus. Hourra ! Hourra ! Vint le troisième étranger. Pâle, il avait jeûné pour carême et avançait encore trempé par les giboulées. Il portait à la boutonnière un petit bouquet de violettes. Mars, marche, Mars, marche, chanta le quatrième voyageur en poussant le troisième. Entre dans le poste de garde, un cocktail t'attend, je le sens. Bien sûr, ce n'était pas vrai. C'était juste un poisson d'avril. C'est ainsi que se présenta, à sa façon, le quatrième inconnu. Il déclama soudain. Mon humeur a des hauts et des bas, pluie et soleil, déménagement, emménagement. Je suis fantasque. Je sais passer du rire aux larmes, et si j'ai des habits d'été dans ma valise, il faudrait être fou pour les porter. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Une jeune femme élégante sortit ensuite de la voiture. Je suis Mademoiselle May, mais appelez-moi May pour faire plus court. Elle portait une jolie robe d'été en soie verte, comme des feuilles de hêtre, et ses cheveux étaient parsemés d'anémones. Son parfum, muguet sauvage, était si entêtant que le garde ne put s'empêcher d'éternuer. Elle était absolument charmante et se produisait comme chanteuse dans la forêt. Elle chantait dans la fraîcheur des clairières pour son seul plaisir. « Et maintenant, voici la Donna !» crièrent les voyageurs restés dans la diligence. Mademoiselle Juin arriva, jeune et distinguée. Elle était née pour faire la grasse matinée. Cela se voyait tout de suite. Elle donnait toujours un banquet le jour le plus long de l'année, le 21 juin. Et elle ne voyageait jamais seule. Elle était accompagnée par son frère cadet, Juillet. Lui avait le torse large et se promenait en tenue d'été, avec un panama sur la tête. Il voyageait léger, avec peu de bagages. « Trop pénible par temps chaud, disait-il.
mais il avait toujours sur lui un bonnet de bain et un maillot. Vint ensuite leur mère, Madame Hout, marchande de fruits mais paysanne en grande robe. Elle était ronde et s'essoufflait vite à force de courir dans la chaleur, mais rien n'y faisait. C'était une vraie commère qui se mêlait de tout, parlait de tout, savait tout. À sa suite se présenta un artiste peintre, le maître des couleurs septembre. Il connaissait toute la gamme des couleurs chaudes et s'exerçait sur la forêt. Jaune, rouge, brun, les feuilles changeaient de teinte comme il lui plaisait, mais c'était toujours très beau. Ce soir-là, il avait pour seul bagage un pot de peinture. Vint le tour du grand propriétaire, Octobre, qui ne pensait qu'au labour et au semail, sans parler de la chasse, son grand plaisir. Il se déplaçait avec son chien et son fusil, mais personne n'entendit rien à ce qu'il disait, car sa voix était couverte par les éternuements de Novembre. Novembre était si enrhumé qu'il se mouchait à présent dans un drap. Et pourtant, il avait tant de travail. Couper, scier le bois pour l'hiver, ah, ce n'était pas rien. Enfin, se présenta une vieille femme avec sa petite bouillotte. C'était décembre. Elle tremblait de froid, mais ses yeux brillaient comme des étoiles, et elle serrait dans ses bras un petit sapin. « Je vais en prendre soin pour qu'il soit grand et majestueux le soir de Noël, dit-elle. Et vous verrez comme il sera richement décoré de bougies et de friandises, de pommes dorées et de pain d'épices. Puis, j'ouvrirai mon livre de contes, et tous les enfants se précipiteront et m'écouteront bouche bée. »« Bien, bien, dit le capitaine de la caserne, nous avons la 12. Maintenant, faites entrer ces voyageurs un à la fois. Leur passeport est valable pour 1 mois, chacun. Et à la fin, je noterai dessus comment ils se sont comportés. Pour commencer, faites entrer Monsieur Janvier. »